Au moment où je franchis la porte d'entrée de mes parents, je remarque que quelque chose cloche. L'air est lourd, comme le calme avant un orage. Le sourire de maman est trop large quand elle prend mon manteau, la poignée de main de papa un peu trop ferme. Ma sœur, Automne, vibre pratiquement d'excitation, ses yeux papillonnant entre nos parents avec cette lueur complice que je connais depuis l'enfance. Clémentine, chérie, si contente que tu sois là, dit maman en me guidant vers la salle à manger où nous attend le dîner dominical, sa main pressant mon dos avec une insistance inhabituelle. La table est parfaite, bien sûr. La plus belle porcelaine de maman, les verres en cristal qui n'apparaissent que pour les grandes occasions, un centre de table de fleurs fraîches. Quoi que ce soit, ils l'ont soigneusement planifié. Je prends ma place habituelle en face d'Automne, dont le sourire me rappelle l'époque où elle avait 8 ans et savait que j'étais sur le point de m'asseoir sur le coussin péteur qu'elle avait caché sous mon coussin de chaise. Papa découpe le rôti de bœuf avec une précision exercée, tandis que maman distribue la purée de pommes de terre, les haricots verts et ces petits pains que j'adore depuis l'enfance. C'est là que je l'aperçois. Une chemise cartonnée glissée à côté de l'assiette de papa, son coin dépassant dessous sa serviette. Mon estomac se serre. « Comment va le cabinet ?» demande maman, sa voix artificiellement enjouée. « Tu travailles toujours ces heures folles ?» Les affaires vont bien. Je garde ma réponse simple, observant les yeux de papa jeter un coup d'œil vers la chemise. Nous avons augmenté notre nombre de patients de 20% ce trimestre. Automne renifle doucement. Tant de patients mais une si petite salle d'attente. Quelqu'un devrait vraiment améliorer la gestion de ton cabinet. Les pièces du puzzle s'assemblent dans mon esprit. Un puzzle que j'aurais préféré ne pas résoudre. Papa se racle la gorge, posant sa fourchette avec un cliquetis délibéré contre la porcelaine fine. Clémentine, nous avons réfléchi à l'avenir de ton cabinet. Je me fige à mi-bouchée, la nourriture se transformant en sueur dans ma bouche. Maman intervient en douceur, comme s'ils avaient répété cela. Les entreprises familiales ont besoin d'une gestion familiale, ma chérie. Ton père et moi avons discuté de la manière de maintenir les mains guérisseuses dans la famille à long terme. Ce n'est pas une entreprise familiale, dis-je avec précaution. Je l'ai construite moi-même. Avec notre soutien, rétorque papa, tendant la main vers la chemise. Et maintenant, Automne a une excellente proposition qui profitera à tout le monde. Ma sœur se redresse sur sa chaise, se pavanant presque. J'ai élaboré un plan d'affaires pour devenir votre responsable de cabinet. Je m'occuperai de toutes les tâches administratives ennuyeuses pendant que vous vous concentreriez sur les patients. Elle se penche en avant, les yeux brillants. Je ne demande qu'une part de 25% des bénéfices, ce qui est vraiment raisonnable compte tenu de toute la croissance que j'apporterai. Mon cœur bat la chamade dans mes oreilles. Ce n'est pas un dîner dominical décontracté, c'est une embuscade. Les souvenirs affluent sans y être invités. Des doubles postes à la cafétéria de l'hôpital pendant mes études de kinésithérapie, envoyant de l'argent à la maison pour aider Automne pendant sa première année de licence pendant que je mangeais des nouilles instantanées dans un appartement d'une pièce avec des meubles récupérés dans la rue. Des sessions d'études à minuit après des stages cliniques de 14 heures. Les 187 000 € de prêts étudiants qui drainent encore mon compte courant chaque mois. J'ai déjà un responsable de cabinet, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Maman agite la main d'un geste dédaigneux, mais Automne est vraiment douée avec les gens. Tu te souviens comment elle a charmé le docteur Dubois lors de l'ouverture de ton cabinet ? Il t'a à peine remarqué. Je me souviens. Tout comme je me souviens de papa minimisant mes distinctions académiques lors de la remise des diplômes. L'intelligence des livres ne bâtit pas les cabinets, Clémentine, avait-il dit en photographiant Automne avec ma toque et ma robe de diplômée. Je me souviens de l'aide temporaire d'Automne à l'accueil l'été dernier qui a entraîné des réductions non autorisées pour ses sœurs de sororité. Les semaines que j'ai passées à m'excuser auprès des patients après que ces erreurs de planification aient laissé certains attendre des heures et d'autres être renvoyés au tirement. Puis-je voir ce que vous avez préparé, demandai-je, désignant la chemise. Papa la glisse sur la table avec un sourire satisfait. Mon avocat l'a déjà rédigé. Il ne manque plus que ta signature. Je peux commencer demain. Automne bat des mains. J'ai déjà des idées pour redécorer votre bureau. Je prends une gorgée d'eau délibérée,
puis pose le verre précisément sur son sous-verre. Avec des mouvements lents et mesurés, je tends la main vers ma propre mallette, posée à côté de ma chaise. Avant de discuter plus avant de cela, dis-je, il y a quelque chose que vous devriez voir. Dans le silence pesant qui s'ensuit, je déverrouille ma mallette d'un clic qui résonne comme un coup de feu. Le sourire confiant de mon père vacille alors que je retire un porte-document en cuir, celui, coûteux, que je m'étais offert après avoir décroché le contrat avec le Centre de médecine du sport de Lyon, un rappel silencieux de succès obtenus sans leur aide. Qu'est-ce que c'est ? La voix de papa contient le léger tremblement d'un homme peu habitué aux surprises. Maman jette des regards nerveux entre son mari et Automne, ses doigts tripotant sa serviette. Le sourire d'Automne, si triomphant il y a quelques instants, commence à faner sur les bords alors que je dispose soigneusement mes documents sur la table, les alignant avec la précision que j'apporte au plan de traitement des patients. Il y a 3 semaines, j'ai signé un accord de service de gestion avec Partenaires Santé Rhône-Alpes. Je tape sur la première page où leur logo d'entreprise s'étale sur l'entête. Ils gèrent tous les aspects administratifs de main guérisseuse à partir de maintenant. Papa tend la main vers les papiers, le front plissé. Tu ne peux pas prendre de décision comme ça sans consulter la famille. En fait, si. Je lui glisse un autre document. J'ai surligné la section 4.3 pour votre commodité. Aucun membre de la famille ne peut être employé à des postes de direction sans l'approbation unanime du conseil d'administration. Le conseil se compose de moi-même et de 2 partenaires de Partenaires Santé Rhône-Alpes. Le visage d'Automne rougit. Tu as fait ça exprès. J'ai pris une décision commerciale, je maintiens un contact visuel avec ma sœur, refusant de détourner le regard la première, une décision basée sur l'expérience passée. De mon porte-document, j'extrais un dossier contenant des formulaires de plainte de patients, tous méticuleusement organisés par date. Ceci date de l'été dernier, quand tu travaillais au cabinet. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir, l'épaisseur en dit long. 15 erreurs de planification entraînant des salles de traitement doublement réservées. 23 réductions non autorisées, dont 8 pour tes sœurs de sororité. 31 erreurs de code de facturation qui ont failli déclencher un audit d'assurance. Maman tend la main sur la table, ses doigts s'arrêtant juste avant de toucher les miens. Clémentine, chérie, tout le monde fait des erreurs en apprenant. Ce n'étaient pas des erreurs d'apprentissage. Je me lève lentement, trouvant un pouvoir inattendu à dominer ma famille assise. C'étaient des erreurs négligentes commises par quelqu'un qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Je retire un autre document, celui-ci créé par mon comptable. Ceci détaille les 42 000 € de traitement gratuit fournis à cette famille au cours des 3 dernières années. La rééducation de la coiffe des rotateurs de papa. La fascite plantaire de maman. Les massages sportifs d'Automne avant ses vacances à la plage. Le silence stupéfait ressemble à une justification. Leurs expressions passent d'une certitude de droit à un choc inconfortable. Pendant que je couvrais vos besoins en matière de santé, je mangeais des nouilles instantanées pour payer mes prêts étudiants. J'ai fait des doubles postes à la cafétéria de l'hôpital pour aider à financer la première année d'Automne. Quand vous avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre nos 2 éducations simultanément, je bloque le regard de mon père. J'ai dormi sur des tables de traitement quand je ne pouvais pas me permettre le loyer et l'assurance responsabilité civile professionnelle. Mon téléphone vibre avec un message. Je jette un coup d'œil pour voir le message de mon responsable de cabinet. Tu leur as dit ? Le timing ne pourrait pas être meilleur, un rappel que je ne suis plus seule. Mon personnel a été témoin du chaos de l'été d'Automne, restant tard pour corriger ses erreurs pendant qu'elle publiait des photos Instagram de happy hours sur les toits. Ils connaissent la vérité derrière la dynamique de la famille Dubois. Mon mentor m'a prévenu il y a des années que la famille et les affaires se mélangent comme l'huile et l'eau, dis-je, me souvenant de l'expression préoccupée du docteur Martin quand elle m'avait surprise en train de pleurer dans le placard à fourniture après que papa ait manqué l'inauguration de mon cabinet. J'aurais dû écouter plus tôt. Je rassemble mes documents avec une précision délibérée, les faisant glisser dans mon porte-documents dans l'ordre exact où ils seront nécessaires si cette conversation dégénère davantage. Le mouvement méthodique me calme, tout comme lorsque j'organise les fournitures de traitement avant une séance difficile avec un patient. Nous pouvons négocier. La voix de papa a perdu son ton autoritaire,
remplacé par le ton qu'il utilise lorsqu'un accord commercial commence à lui échapper. 20% au lieu de 25, une période d'essai. Je ferme mon porte-document d'un claquement sec. Mon cabinet n'est pas votre tirelire, c'est ma carrière. La main de maman se porte à sa gorge, un geste dramatique qu'elle a perfectionné au fil des années de conflits familiaux. Je n'aurais jamais cru que tu ferais passer les affaires avant la famille, murmure-t-elle. La déclaration flotte entre nous, révélant tout ce qui ne va pas dans leur perspective. Dans leur esprit, mon succès existe pour leur bénéficier. Mon cabinet représente non pas ma réussite mais leur opportunité. Je ne fais pas passer les affaires avant la famille, je réponds, ma voix plus ferme que je ne me sens à l'intérieur. Je mets des limites avant l'exploitation. Automne repousse la table, sa chaise raclant le parquet. Tu as toujours été si dramatique, Clémentine, agissant comme si tu avais tout fait toute seule alors que nous t'avons toujours soutenue. Soutenue ? Je lève un sourcil. Quand exactement ? Était-ce lors de ma remise de diplôme quand papa te photographiait avec ma toque et ma robe ? Ou quand maman a dit au docteur Dubois que j'étais juste la personne médicale lors de l'ouverture de mon propre cabinet ? Les souvenirs remontent comme des bulles d'air dans l'eau, rapides, vifs, impossibles à arrêter une fois qu'ils commencent à monter. Vous souvenez-vous de mon 12e anniversaire quand j'ai reçu une carte alors qu'Automne recevait un nouveau vélo ? Ou de ma cérémonie de major de promotion au lycée où aucun membre de ma famille n'était présent parce qu'Automne avait un rhume ? Je ferme ma mallette. Votre soutien a toujours été ostensiblement absent quand cela comptait. Papa se lève aussi maintenant, sa taille n'étant plus intimidante comme elle l'était tout au long de mon enfance. Tu as changé, Clémentine. Le succès t'a rendue froide. Non, je rencontre son regard sans ciller. Le succès m'a rendu visible et vous ne savez pas quoi faire d'une fille que vous ne pouvez pas ignorer. Je soulève ma mallette de la chaise, surprise par sa légèreté par rapport au poids que j'ai porté pendant des années. Pour la première fois depuis que j'ai franchi leur porte, je prends une profonde inspiration qui ne me fait pas mal à la poitrine. Je vais me débrouiller seule. Je me tourne vers la porte, puis m'arrête. Oh, et à partir du mois prochain, les traitements familiaux seront facturés au tarif standard. Notre programme de bienfaisance est réservé aux patients qui ne peuvent pas se permettre des soins, pas à ceux qui préfèrent simplement ne pas payer. Derrière moi, j'entends l'inspiration choquée de ma mère, la malédiction marmonnée de mon père et le sanglot théâtral d'Automne. Mais pour une fois, leur réaction ne me ramène pas dans la danse familière de l'apaisement. Je sors dans l'air du soir où mon téléphone vibre avec un autre message de mon responsable de cabinet. Nous sommes tous là pour toi. Et pour la première fois de ma vie, je le crois vraiment. Cette nuit-là, dans mon appartement, des souvenirs m'ont assailli. Mon 12e anniversaire tombe un mardi d'avril, sans particularité, sauf pour le test de mathématiques que j'ai réussi haut la main et la seule carte posée contre mon bol de céréales ce matin-là. 2 semaines plus tard, Automne a 10 ans et reçoit un vélo bleu sarcelle étincelant avec des serpentins sur le guidon et un panier en osier pour collectionner les trésors du quartier. Je regarde depuis notre porche alors qu'elle fait le tour de l'allée, nos parents applaudissant à chaque tour vacillant. Clémentine, prends une photo de ta sœur, appelle papa, me lançant son appareil photo. C'est une étape importante. J'oriente le viseur pour capturer le visage radieux d'Automne, ses cheveux captant la lumière du soleil pendant que papa stabilise la selle du vélo. Maman agite un mouchoir comme si elle saluait la royauté. Tu te souviens quand j'ai eu mon premier vélo ? Je demande plus tard, aidant maman avec la vaisselle tandis que des miettes de gâteau d'anniversaire parsèment encore la table de la cuisine. Elle s'arrête, l'éponge en suspens. Tu étais une enfant pratique, Clémentine. Tu as toujours préféré les livres. Mais non, je n'avais pas. J'avais entouré des vélos dans les catalogues pendant 3 ans d'affilée. La remise des diplômes du lycée apporte les honneurs académiques, major de promotion, médaille de sciences, bourse d'études complète pour l'Université de Lyon. L'auditorium bourdonne de parents fiers serrant des bouquets et des appareils photo. Les miens sont arrivés 7 minutes après mon discours, se glissant sur les sièges du dernier rang alors que je retournais au mien. Il y avait des embouteillages terribles, murmure maman quand il me retrouve après, les mains vides. Mais nous sommes là pour le spectacle de danse d'Automne ce soir. Tu viens, n'est-ce pas ? Le schéma se répète à l'université.
Mes certificats de Dines List arrivent par la poste à la maison familiale, tandis que je travaille des doubles postes à la cafétéria de l'hôpital. Les enveloppes restent scellées sur le comptoir de la cuisine pendant des semaines. Lorsque la remise des diplômes de kinésithérapie arrive enfin, je me tiens seule après la cérémonie jusqu'à ce qu'Automne me fasse signe de l'autre côté du campus. Te voilà. Elle attrape mon mortier. Papa veut des photos de moi avec ça. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Pendant 20 minutes, je regarde mes parents photographier ma sœur portant ma toque durement gagnée, le dos tourné à mes cordons d'honneur et à la mallette de mon diplôme serrée dans mes mains. L'intelligence des livres ne bâtit pas les cabinets, Clémentine, dit papa plus tard, me rendant ma toque sans croiser mon regard. 4 ans après l'obtention de mon diplôme, je suis penchée sur mon ordinateur portable à minuit, le cabinet sombre à l'exception de la lumière de mon bureau. Les relevés de prêt brillent sur l'écran, 187 000 € restants, les mensualités plus importantes que mon loyer. Pendant ce temps, je viens de transférer 1 200 € à Automne pour sa crise de logement temporaire après son 4e changement d'emploi en 2 ans. Mon propre appartement reste meublé avec des récupérations de bord de route, une table basse aux pieds inégaux, un canapé qui sent légèrement les anciens propriétaires, peu importe combien je le nettoie. Le bruit de mon estomac qui gargouille résonne dans le cabinet vide. La voix du directeur de banque résonne encore dans mes oreilles depuis le rendez-vous de ce matin. Sans garant ou garantie supplémentaire, mademoiselle Dubois, nous ne pouvons tout simplement pas approuver ce prêt d'expansion commerciale. J'avais hoché la tête poliment, glissant la lettre de refus à côté des autres dans mon sac, sans mentionner que mes parents avaient refusé de se porter garant mais avaient acheté une nouvelle voiture à Automne le mois précédent parce qu'elle avait eu besoin d'un transport fiable pour les entretiens. La table de traitement devient mon lit cette nuit-là. Je me recroqueville sur le vinyle recouvert de papier, m'enveloppant dans une couverture de patient après 16 heures de rendez-vous consécutifs suivis de paperasse d'assurance. L'équipe de nettoyage me trouve là à 5 heures du matin, serrant toujours des feuilles de calcul. 6 mois plus tard, lorsque Main Guérisseuse Kinésithérapie ouvre enfin ses propres locaux, pas seulement une pièce louée dans le cabinet de quelqu'un d'autre, mes parents passent 15 minutes entre la bridal shower d'Automne et leur réservation de dîner. C'est sympa, dit maman, jetant un coup d'œil à sa montre, comme un vrai cabinet de docteur. Papa examine mes diplômes encadrés. N'oublie pas, il s'agit toujours des gens, pas des diplômes. Ils partent avant le début de la petite réception, manquant le toast au champagne de mes 3 employés et la photo de coupe de ruban pour le journal économique local. L'été où Automne décide d'aider à l'accueil devient un cauchemar professionnel. Ses sœurs de sororité reçoivent des réductions non autorisées tandis que les patients réguliers voient leurs rendez-vous reportés ou annulés entièrement. Les formulaires d'assurance s'accumulent sans être traités jusqu'aux heures tardives de la nuit où je les découvre fourrés dans les tiroirs du bureau. Ils étaient si ennuyeux, explique Automne quand elle est confrontée. En plus, ce ne sont que des personnes âgées avec la sécurité sociale. Ils n'ont nulle part d'important où aller. Après son départ, je passe des semaines à faire des appels personnels à chaque patient concerné, reconstruisant la confiance une excuse à la fois. Le tournant survient de manière inattendue lors d'une réunion avec la représentante régionale de la CPAM. La femme au visage sévère assise en face de mon bureau a rejeté nos 3 soumissions de demande précédentes. Madame Dubois, votre documentation ne répond tout simplement pas à nos normes pour. Je glisse un dossier sur le bureau, interrompant son rejet habituel. Voici les protocoles révisés que j'ai développés spécifiquement en réponse à vos directives. J'ai recoupé chaque code de traitement avec votre dernier manuel. Ses sourcils se lèvent alors qu'elle feuillette des pages méticuleusement annotées. Vous avez fait ça vous-même? Chaque nuit pendant 3 semaines. Son évaluation est directe. La plupart des prestataires se contentent de discuter ou d'abandonner. 3 jours plus tard, la compagnie d'assurance approuve l'intégralité de notre arriéré de demande. En quelques mois, les références de médecins augmentent à mesure que la réputation de notre documentation et de nos résultats exceptionnels se répand. Le premier mois rentable arrive après 2 années éprouvantes. Je fixe le logiciel de comptabilité tard un soir, vérifiant les chiffres 3 fois avant de me permettre de les croire. Personne n'est là pour célébrer avec moi, mais pour une fois, le silence ressemble à de la puissance plutôt qu'à de l'abandon. Je réalise quelque chose de profond en fermant le cabinet cette nuit-là.
Mon invisibilité est devenue ma superpuissance. Pendant que ma famille se concentrait sur le charme et les relations sociales d'Automne, j'ai construit quelque chose de substantiel dans l'ombre. Les compétences que j'ai développées au fil des années d'autonomie, de persévérance, de précision, de pensée stratégique, servent maintenant de fondation à mon entreprise en pleine croissance. Émilie Moreau, ma responsable de cabinet, prouve cette théorie lorsqu'elle refuse un poste hospitalier, offrant beaucoup plus d'argent pour rester avec Main Guérisseuse. Ils ne valorisent pas les gens comme vous, me dit-elle, déchirant la lettre d'offre. J'ai travaillé dans la santé pendant 30 ans, Clémentine. Ce que vous construisez ici est spécial. Lorsque les catastrophes de planification d'automne créent le chaos, mon personnel reste tard sans se plaindre, commandant des pizzas et s'attaquant au travail en retard ensemble. Nous gérons ça, m'assure Marc, mon thérapeute principal, à l'approche de minuit. Vous êtes sœurs, intéressant, mais nous sommes une équipe. Chaque vendredi matin, notre réunion de personnel commence par chaque personne partageant à la fois les défis et les victoires de la semaine. Chaque voix compte. Y compris le personnel de nettoyage, un contraste frappant avec les réunions de famille, où ma contribution était systématiquement ignorée ou interrompue. L'appel du directeur médical du centre de rééducation de Lyon vient un mardi après-midi ordinaire. Nous avons examiné vos données de résultats avec 2000 personnes, dit-elle sans préambule. Notre service d'orthopédie souhaite discuter d'un partenariat de traitement spécialisé. Ce soir-là, nous nous réunissons au cabinet après les heures de travail, non pas pour une replanification d'urgence, mais pour célébrer. 9 personnes maintenant au lieu des 3 d'origine, trinquant avec des gobelets en plastique et un gâteau de supermarché. À Clémentine, s'écrie Émilie, qui a vu des possibilités là où tout le monde voyait des limites. Dans le calme après le départ de tout le monde, je soulève délicatement ma première licence commerciale de son cadre, traçant le sceau en relief du bout des doigts. Demain, je la raccrocherai dans la zone d'accueil agrandie. Un rappel que le fait d'être ignoré permet parfois de construire des fondations que personne ne s'attend à voir tenir. 6 semaines après la confrontation, au travail, mon bureau d'angle offre une vue panoramique sur les toits de Lyon, bien que j'ai positionné mon bureau face à l'espace de traitement. À travers le mur vitré, je regarde Marie guider Madame Perrin à travers ses exercices post-AVC. La patience de Marie reflète ce à quoi j'aspire avec chaque patient, quelque chose que ma famille n'a jamais compris à propos de la guérison. Le contraste entre mon modeste bureau et nos zones de traitement à la pointe de la technologie n'est pas accidentel. Si les patients méritent un équipement de pointe, j'ai appris à fonctionner parfaitement bien avec un bureau d'occasion et une chaise simple. Chaque euro économisé est réinvesti là où ça compte. Je redresse le panneau original de Main Guérisseuse monté sur mon mur, récupéré lors de notre expansion le mois dernier, de 3 salles de traitement à 15. De moi seul à une équipe de 15 thérapeutes qui partagent ma vision de soins axés sur le patient, mon téléphone vibre pour la 3e fois aujourd'hui. Maman encore, je la réduis au silence sans regarder le message. Ce sera comme hier et avant-hier, juste prendre des nouvelles, ma chérie, avec une question à peine voilée sur les opérations du cabinet ou une mention subtile de la dernière crise de chômage d'automne. Les appels ont augmenté après que j'ai refusé leurs invitations à dîner pendant 6 semaines consécutives. Maman alterne entre la culpabilité, on ne te voit plus, et un faux intérêt commercial, as-tu envisagé d'offrir des réductions aux communautés de personnes âgées ? Papa a tenté de contacter directement mon comptable la semaine dernière, heureusement prévenu par mon appel préalable expliquant la situation. Leur mouvement le plus désespéré est survenu hier, quand Automne est apparu sans prévenir pendant notre après-midi le plus chargé, agitant un dossier d'incroyables idées marketing qui nécessitait miraculeusement son emploi à plein temps pour être mis en œuvre. Marc, mon responsable de l'accueil, a suivi le protocole à la lettre, lui a offert un siège dans la salle d'attente et m'a appelé immédiatement. Je n'ai pas interrompu ma séance avec le patient. Le soleil de l'après-midi me réchauffe le visage alors que j'ouvre mon ordinateur portable, lisant l'email que j'ai rédigé, supprimé et réécrit 14 fois. Il est mesuré, précis et absolument nécessaire. À ma famille, comme je vous l'ai déjà dit, après mûre réflexion, j'établis des limites professionnelles concernant Main Guérisseuse kinésithérapie. Le cabinet reste fermé à l'emploi familial ou à l'apport de gestion. Tous les services de traitement seront facturés au tarif standard.
Les discussions commerciales sont limitées à mon équipe de direction. Je reste ouverte à la reconstruction de notre relation personnelle, séparée de ma vie professionnelle. Clémentine. Mon doigt plane au-dessus de « envoyer » alors que la porte de mon bureau s'ouvre. Carole, ma responsable de cabinet, apparaît avec 2 tasses fumantes. Je pensais que tu aurais besoin de renfort, dit-elle en posant un café à côté de mon ordinateur portable. J'ai vu le message sur les réseaux sociaux. Je lève un sourcil. Carole glisse son téléphone sur mon bureau. C'est le profil Facebook de ma mère, avec une photo du jour de l'ouverture de mon cabinet il y a 3 ans. Maman se tient à côté de moi, le bras autour de mon épaule, un rare moment de soutien apparent que je reconnais maintenant comme performatif. Si fière de la vision de ma fille Clémentine avec main guérisseuse kinésithérapie. Nous avons toujours cru en son toucher guérisseur. Fière maman, entreprise familiale. L'horodatage indique qu'il a été posté il y a 20 minutes. Le hashtag est intéressant, dit Carole avec précaution. Entreprise familiale. Les mots ont un goût amer. Je clique sur envoyer sur mon email. Ils n'ont jamais payé 1 euro pour ce cabinet, jamais travaillé 1 heure ici, jamais cru que cela réussirait avant que ça ne le fasse. La communauté remarque le décalage, dit Carole. Le docteur Leroy l'a mentionné la semaine dernière quand il a référé ce cas complexe d'épaule. Je lève les yeux, surprise. Il a dit qu'il envoie toujours des patients ici parce que tu as construit quelque chose de véritable, non pas hérité ou donné. Carole tapote le cadre de ma licence commerciale originale. Il a dit qu'il apprécie la façon dont tu reconnais ton équipe au lieu de te vanter de ton passé. La réunion de personnel de vendredi dernier me revient à l'esprit, où j'avais attribué notre croissance au dévouement de l'équipe plutôt qu'à ma propre vision. J'avais remarqué l'amie d'automne, Camille, dans la salle d'attente pendant la réunion, son téléphone étrangement incliné vers notre rassemblement. Ce qui me rappelle, dis-je, ouvrant un autre email. Le fonds de bourse est approuvé. À partir du semestre prochain, nous soutiendrons 2 étudiants en kinésithérapie ayant des besoins financiers avérés. Carole sourit. Votre mère a qualifié cela de « charité inutile » quand elle nous a entendus en discuter. Exactement pourquoi cela compte. Je me lève, étirant mes muscles fatigués. Des nouvelles du comptable concernant leur dernière demande ? Votre père a essayé le charme, puis l'intimidation. Finalement, il est parti quand Denise a mentionné d'éventuelles accusations de harcèlement. L'expression de Carole s'adoucit. Il y a autre chose. Elle sort une note manuscrite de sa poche. Votre mère est passée pendant le déjeuner. Quand j'ai expliqué que vous étiez à la clinique de l'hôpital pour enfants, elle a laissé ceci. L'enveloppe porte mon nom et la cursive parfaite de ma mère. À l'intérieur, un papier taché de larmes contient des supplications désespérées concernant des malentendus familiaux et le fait de me manquer, sa fille. La dernière ligne demande une réunion de famille pour guérir les vieilles blessures chez eux. Naturellement, à leurs conditions. Mon téléphone sonne avec un message d'automne. Tu me manques, grande sœur. On peut parler ? Juste nous 2. Carole me regarde traiter ses dernières manœuvres. La lettre de votre père est arrivée par la poste hier aussi. Très formelle. Suggérant une médiation familiale avec son avocat présent. Je ris sans humour. Les rôles sont inversés. Leurs amis posent des questions. Les membres de la communauté remarquent des divergences entre leurs affirmations et la réalité. Par la fenêtre, je regarde 2 thérapeutes que j'ai embauchés issus de milieux défavorisés, guidant les patients avec l'habileté et la compassion que j'avais cultivées dans la culture de notre clinique. Le soleil de l'après-midi illumine notre espace de traitement agrandi construit à partir de ma vision, de mon travail, de ma persévérance, malgré des années de mépris familial. Que vas-tu leur dire ? Demande Carole. Je place la note dans le tiroir de mon bureau, rejoignant d'autres communications familiales manipulatrices que j'ai méticuleusement documentées. Quand ils seront prêts pour une relation qui n'implique pas l'exploitation de mon succès, dis-je, j'écouterai. D'ici là, ma priorité est de protéger ce que j'ai construit. Dans la salle d'attente au-delà de mon bureau, je remarque un visage familier, une des sœurs de sororité d'automne qui a reçu des réductions non autorisées l'année dernière. Aujourd'hui, elle attend patiemment,
carte d'assurance à la main, le respect dans son expression là où le droit se trouvait autrefois. La façade s'écroule. Finalement, 2 semaines plus tard, l'air matinal porte le parfum du café frais et de la possibilité alors que j'arrive au café du coin 20 minutes en avance. Mon champ de bataille choisit un terrain neutre, avec juste assez de bruit ambiant pour l'intimité sans l'isolement. Je choisis une table de coin avec des lignes de vue claires vers les 2 entrées et m'installe sur la chaise face à la porte. Vieilles habitudes de ces années à guetter leur approbation. J'arrange mon porte-document en cuir précisément devant moi, son poids rassurant. À l'intérieur repose chaque texte, email et relevé financier documentant notre histoire enchevêtrée. Des preuves recueillies non pas avec malice, mais avec le même soin méthodique que j'applique au plan de traitement des patients. Je peux vous apporter quelque chose pendant que vous attendez? Le barista s'approche avec un sourire sincère, son bloc-notes prêt. Juste un café noir, merci. Ma voix semble plus ferme que je ne me sens. La tasse en céramique arrive quelques instants plus tard, la vapeur montant comme la tension dans ma poitrine. Par la fenêtre, je les aperçois sortant du parking. Les épaules de papa carrées sous son polo de golf, maman tripotant son collier de perles, la démarche confiante d'Automne trahie par ses regards nerveux vers nos parents. Ils ont coordonné leur tenue dans des tons crème et sable un front uni. La clochette au-dessus de la porte tinte alors qu'ils entrent. Au moment où ils m'aperçoivent, leurs expressions changent subtilement. La mâchoire de papa se crispe. Le sourire de maman se fige. Les yeux d'Automne se rétrécissent sur le porte-document devant moi. Clémentine, chérie. Maman tend le bras pour me serrer dans ses bras, mais je reste assise, la forçant à me tapoter maladroitement l'épaule à la place. C'est chaleureux ici. Nous aurions préféré dîner à la maison, dit papa, s'installant sur la chaise en face de la mienne. Les affaires familiales devraient être discutées en privé. Ce n'est pas seulement une affaire de famille. Je tape du doigt sur le porte-document. Ceci concerne mon entreprise. Automne se glisse sur la chaise à côté de papa, son parfum submergeant l'arôme du café. Nous avons apporté des muffins de cette boulangerie que tu aimes bien. Elle pousse un sac en papier vers moi que je ne touche pas. Une serveuse apparaît, prend leur commande et disparaît avec une efficacité rodée. Au moment où elle est partie, papa se penche en avant, les mains jointes sur la table. Le sang est plus épais que l'eau, Clémentine. Sa voix prend ce ton autoritaire qu'il utilisait quand j'ai manqué le couvre-feu à 17 ans. La famille se serre les coudes, surtout en affaires. Maman tend la main pour me serrer le poignet. Nous avons toujours été fiers de toi, ma chérie, toujours. Ton père et moi racontons à tout le monde que notre brillante fille est médecin. Kinésithérapeute, je corrige automatiquement. Docteur en kinésithérapie, ajoute Automne, avec une précision surprenante avant de se lancer dans son discours répété. En parlant de ça, j'ai réfléchi à notre dernière conversation et je réalise que j'ai été trop insistante, alors j'ai rédigé une nouvelle proposition. Elle sort une tablette élégante de son sac à main. Un arrangement de conseils au lieu de la gestion. 3 jours par semaine, une meilleure présence sur les réseaux sociaux, prospection de clients corporatifs. Je prends une gorgée délibérée de café, laissant la chaleur amère me fortifier. Avant de discuter de toute proposition, il y a quelque chose que vous devez savoir. Les Dupont m'ont posé une question intéressante à leur fête d'anniversaire le week-end dernier. La mention de nos amis de la famille les fait tous les 3 se raidir. Ils m'ont félicité pour mon partenariat familial et ont demandé quand vous aviez tous rejoint mon cabinet. J'ouvre le porte-document, révélant une collection de papiers soigneusement organisés. Ils ont semblé surpris quand je leur ai dit que vous n'étiez pas partenaire dans mon entreprise. Le visage de papa rougit. Nous n'avons jamais dit. J'ai des captures d'écran de vos publications Facebook mentionnant notre cabinet et la pratique familiale. Je lui glisse les pages imprimées et des messages textes des moraux demandant des nouvelles de l'entreprise familiale que votre mère a mentionnées au club de bridge. Le visage de maman pâlit. Clémentine, ce ne sont que des expressions de fierté. Vraiment? Je retire un autre document. C'est l'email du docteur Leroy demandant pourquoi papa l'a contacté au sujet d'opportunités de partenariat pour le cabinet. Le silence s'étire entre nous, ponctué seulement par le sifflement de la machine à expresso et les conversations murmurées des tables voisines.
Tu nous as espionnés. La voix d'Automne porte une note de trahison, comme si c'était moi qui avais violé la confiance. J'ai prêté attention. Je rencontre son regard fermement. La même attention que j'ai portée à la construction de mon cabinet pendant que tu disais à tes sœurs de sororité qu'elles pouvaient obtenir des traitements gratuits. Papa tente de reprendre le contrôle de la conversation. Nous nous égarons. Nous sommes ici pour discuter du rôle d'Automne. Automne n'aura aucun rôle dans mon cabinet. Les mots sortent avec une calme certitude qui me surprend moi-même. Ni vous ni maman. Clémentine. La main de maman se porte à sa gorge. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait. J'extrais une feuille de calcul de mon porte-document. Voici une liste détaillée des traitements gratuits que j'ai fournis à cette famille sur 3 ans. Valeur marchande, 42 735 €. Voici les prêts que j'ai accordés à Automne pendant mes 2 premières années de pratique, quand je pouvais à peine payer mon loyer. 16 450 €, toujours impayés. Le visage d'Automne se crispe. Tu as dit que c'était des cadeaux. J'ai dit que nous nous en occuperions plus tard. C'est plus tard. Le masque d'homme d'affaires de papa tombe pour la première fois. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à un remboursement après tout ce que nous avons. Après tout ce que vous avez quoi? Je le coupe. Voix calme, mais ferme. Après que vous ayez manqué ma cérémonie de remise de doctorat pour la collecte de fonds de la sororité d'Automne? Après que vous ayez dit au docteur Dubois que je jouais à l'entreprise jusqu'à ce que je trouve un mari? Après que vous ayez écarté l'ouverture de mon cabinet comme un simple travail? Je pose mes paumes à plat sur la table, me regardant. Voici mes conditions pour toute relation future. Premièrement, mes décisions commerciales sont les miennes seules. Pas d'avis, pas de suggestions, pas de contact avec mes collègues. Deuxièmement, tous les traitements pour la famille seront facturés au tarif standard. Troisièmement, plus de descriptions de vous-même comme partenaire ou propriétaire dans mon entreprise. Le calme artificiel de maman s'effondre. Des larmes montent dans ses yeux, de vraies cette fois, pas les larmes de performance qu'elle déploie habituellement. Tu ne peux pas vouloir dire ça, murmure-t-elle. Nous sommes une famille. La famille respecte les limites, je réponds. La famille célèbre les réussites au lieu d'essayer de les revendiquer. Le visage de papa s'assombrit de frustration. C'est absurde. Nous n'avons jamais pensé que tu réussirais vraiment seul. Nous essayons d'assurer ton avenir. La vérité s'échappe si facilement, si naturellement, qu'il ne semble même pas réaliser ce qu'il a admis. Après toutes ces années, tout mon travail, tous mes sacrifices, il n'avait jamais cru en moi. Le masque soigneusement construit d'Automne tombe complètement. Ce n'est pas juste, siffle-t-elle. Tu as tout, le respect, le titre élégant, l'entreprise, et moi alors? Je suis coincé dans un cubicule pendant que tu joues les héros dans ton précieux cabinet. La voilà, l'envie brute sous la manipulation, le ressentiment sous le charme. Je ferme mon porte-document d'un claquement décisif et me lève. J'ai construit tout ce que j'ai en soutenant cette famille émotionnellement et financièrement. Je ne joue à rien, et j'en ai fini d'être invisible. Je laisse la monnaie exacte pour mon café sur la table et m'éloigne. Derrière moi, j'entends les sanglots étouffés de maman, le chuchotement sec de papa à Automne, le raclement des chaises, mais je ne me retourne pas. Pour la première fois de ma vie, j'avance sans vérifier s'ils approuvent. Le poids de leurs attentes tombe de mes épaules à chaque pas, et je marche sous le soleil, me tenant plus droite que lorsque je suis arrivée. Je me tiens devant la grande fenêtre de mon cabinet agrandi, regardant la lumière de l'après-midi peindre des reflets dorés sur les toits de Lyon. 1 an s'est écoulé depuis ce fatidique dîner dominical, et la vue devant moi reflète la transformation intérieure. Docteur Dubois, votre rendez-vous de 3 heures est prêt. Mélanie, ma thérapeute principale, apparaît à mes côtés, un bloc-notes à la main. C'est la dernière séance de Madame Martin. Timing parfait. Je souris, une chaleur sincère se répandant dans ma poitrine. La salle d'attente est animée, un contraste frappant avec l'espace exigu où j'ai commencé. Maintenant, les patients sont assis dans des chaises confortables sous des trophées de services communautaires encadrés qui ont rejoint ma licence commerciale originale au mur.
La liste d'attente pour les nouveaux patients s'étend sur 2 mois, un témoignage de la réputation que nous avons bâtie. Madame Martin, une femme âgée aux yeux vifs et à la colonne vertébrale courbée par des décennies de travail acharné, rayonne alors que j'entre dans la salle de traitement. La voilà, annonce-t-elle à personne en particulier, la faiseuse de miracles elle-même. Je ris, posant son dossier. Le miracle, c'était votre dévouement aux exercices à domicile. Absurdité, elle agite une main abîmée. Mon petit-fils dit que vous êtes la meilleure de Lyon, et ce garçon recherche tout. Alors que je guide Madame Martin à travers ses derniers étirements, je surprends mon reflet dans le miroir de la salle de traitement. Les épaules tendues et la posture défensive qui caractérisait autrefois ma posture se sont adoucies. Je me tiens plus droite maintenant, ancrée dans ma valeur. Plus tard, j'accueille 3 jeunes diplômés dans mon programme de mentorat. Ils se rassemblent autour de la table de conférence, les yeux brillants de la même détermination qui alimentait autrefois mes sessions d'études à minuit. La chose la plus importante que je puisse vous enseigner n'est pas une technique, leur dis-je, perché sur le bord de la table, c'est de connaître votre valeur. Dans cette profession, vous donnerez constamment. Assurez-vous que ce que vous donnez est respecté. Après leur départ, je passe en revue les derniers chiffres de notre programme pro bono servant les patients défavorisés. L'initiative représente maintenant 15% de notre pratique, un pourcentage qui m'aurait terrifié l'année dernière, mais qui me remplit maintenant de sens. Mon téléphone vibre avec un message de Léa, mon amie la plus proche et dirigeante de notre groupe de soutien pour femmes professionnelles. Prête pour ce soir ? Ton tour de partager. Un frisson de nervosité danse dans mon estomac. Ce soir marque la première fois que je partagerai publiquement mon parcours complet, y compris les luttes familiales. La pensée me terrifie et me libère à la fois. Avant de partir, je consulte mes emails personnels. Maman a envoyé des photos de son travail bénévole au jardin communautaire, son 3e message cette semaine, qui ne me demande rien. Petit pas, mais des pas sincères. Le nom de papa reste absent de la liste des expéditeurs. Certaines blessures ont besoin de plus de temps que d'autres. Un email séparé contient une annonce d'emploi d'automne, son premier poste dans un bureau d'entreprise sans lien avec mon cabinet. Le message manque de ses habituels points d'exclamation excessifs, un signe subtil de son indépendance croissante. Le soleil du soir projette de longues ombres alors que j'arrive chez Léa pour notre dîner mensuel. Contrairement à la salle à manger de mes parents avec sa formalité oppressante, cet espace résonne de conversations authentiques. Ma famille choisie de collègues et d'amis se passe les plats à la manière familiale, leur rire un baume apaisant. À Clémentine, s'écrie Mélanie en levant son verre. Qui nous a tous appris que tenir bon n'est pas égoïste, c'est nécessaire ? Alors que les applaudissements se répandent autour de la table, je pense à la bourse que j'ai établie pour les étudiants en kinésithérapie issus de milieux difficiles, à l'atelier sur l'établissement de limites que je dirigerai le mois prochain, et au lancement de demain de notre programme spécialisé de rééducation vestibulaire. Lorsque le dîner se termine, je sors sur le porche arrière de Léa. Les montagnes se dressent majestueusement à l'horizon, inébranlables et immobiles, tout comme les limites que j'ai appris à maintenir. Tu as l'air paisible, dit Léa en me rejoignant. Je le suis, je respire profondément. Je comprends enfin que je peux guérir mes patients sans me sacrifier dans le processus. Demain, je traiterai un homme âgé avec le même soin que j'ai autrefois prodigué aux membres de ma famille qui prenaient sans gratitude. La différence est qu'il me regardera dans les yeux et me dira merci, et je saurai que j'ai été vue. Je suis Clémentine Dubois, je chuchote aux montagnes, et je guéris les gens qui valorisent la guérison.